Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Quart de finale, retour de cette Ligue des champions de la CAF. Et l'Espérance de Tunis recevait cette équipe de Mamelodi Sundowns. Avantage à cette équipe de Mamelodi qui s'était imposée au match aller la semaine passée. Et on attendait, de façon personnelle, j'attendais cette équipe de l'Espérance de Tunis. Pour moi, j'attendais la réaction. Je me disais, est-ce qu'ils pouvaient le faire? Surtout, dans la semaine, j'ai produit une vidéo dans laquelle je m'interrogeais par rapport à cette équipe de l'Espérance de Tunis. On sait que actuellement elle souffre du fait qu'elle a limogé la direction de l'Espérance de Tunis, a limogé trois entraîneurs. Miguel Cardozo, il y a l'autre coach géorgien là, et il y a le coach maintenant tunisien qui a repris les rênes, Mayor Komzari qui a repris les rênes. C'est lui actuellement qui dirige à 2 semaines du quart de finale. C'est lui qui prend les rênes, il rencontre une équipe, on lui donne une équipe dont il ne connaît pas. Les joueurs, à peine 2 semaines, il découvre les joueurs. Imaginez-vous la pression. Comment vous allez en 2 semaines vous préparer dans ce quart de finale? Cette défaite, vraiment, elle est à la direction de la part de cette équipe tunisienne. Moi, je le dis clairement. C'est la direction tunisienne qui doit prendre cette défaite sous le dos parce que je n'arrive pas à concevoir que dans une saison, la saison n'est même pas encore achevée, vous limogez deux entraîneurs, les gars. Deux. Regardez comment vous perdez. Regardez comment, très rapidement, au bout de la 44e minute, mais les gars allaient mettre une clim à cette équipe de l'Espérance de Tunis. Le milieu chilien, là, je pense que c'est Marcelo Allende qui te met une frappe. Regardez la frappe qui heurte la barrière transversale, mais c'est une clim qu'il allait mettre à cette équipe de l'Espérance de Tunis. Mais heureusement, quand même, elle a produit du jeu, elle s'est procuré des occasions. Malheureusement, elle va mettre ce but-là en deuxième période qui aurait pu arracher sans doute les prolongations. Mais les Carottes n'étaient pas avec eux. Ils ont mis ce but. Très bon ballon dans le dos de la part de cette équipe de Mamelodi Sundowns parce que, attention, le jeu de la part de cette équipe de l'Espagne, il jouait beaucoup dans le dos de cette équipe de Mamelodi. Si je check très rapidement, ils ont eu des hors-jeux pas possibles. À plusieurs reprises, ils ont eu des hors-jeux. Vraiment, Miguel Cardozo a réalisé son pari. Miguel Cardozo s'est vengé de la part de Tunis. Il a été limogé. Il est parti du côté de Mamelodi. Il élimine copieusement cette équipe de l'Espérance de Tunis. Et voilà, mauvaise gérance de la part de cette équipe de l'Espérance de Tunis. Et pourtant, sur le continent, surtout au niveau des clubs, les pays du Nord nous montrent quand même un exemple par rapport aux pays subsahariens. Ils nous montrent un exemple dans la gestion et tout. On sait qu'actuellement, ils sont quand même à un bon niveau. Les clubs travaillent bien. Mais là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le football tunisien local. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Ou limogé 2. Vraiment, ça a été... C'est compliqué. À 2 semaines, comment l'entraîneur devait pouvoir trouver une tactique avec les joueurs? À 2 semaines, c'est juste pas possible. Et on a pu le voir. Les combinaisons entre les joueurs, ils n'arrivaient pas à se trouver. Les gars n'arrivaient pas à se trouver, que ce soit Bilali, que ce soit Rodrigo Rodriguez, que ce soit Yansas, même avec Mokoya, les gars n'arrivaient pas à se trouver. Le petit là, celui qui est rentré, celui qui a mis le but hors jeu là, le jeune petit Tunisien là qui a mis le but hors jeu, il s'appelle encore comment? C'est Jabri qui est rentré en deuxième période, celui qui a mis ce but-là, qui a appelé dans le dos parce que la plupart de ses actions, c'était dans le dos de la part de cette équipe de Mamelodi. Mais malheureusement, la chance n'a pas tourné en leur faveur. Ça n'a pas trouvé. Et j'ai quand même aimé la réaction de cette équipe de Mamelodi parce que au moins, ils ne sont pas venus du côté de Tunis juste les regarder. Ils sont venus, ils se sont procurés des occasions. Ils avaient la possibilité de mettre cette clim. Malheureusement, ils ont été solides. Vraiment, on tient à saluer Cardozo, Miguel Cardozo. Vraiment, il nous montre qu'il a l'image de ses principes. Défensivement, il est bloc médiocre, mais offensivement, les gars sont très forts, très forts. Vraiment, belle qualification de la part de Mamelodi sur la pelouse de cette équipe de l'Espérance de Tunis. On va voir ce que ça va donner. J'espère vraiment que les gars, ça va travailler là-bas. Vraiment, avec tout ce merdier-là, ça serait sans doute impossible pour eux de se qualifier. Et Mamelodi qui profite, qui arrive, parce qu'on se rappelle bien, ils prennent la revanche. Miguel Cardozo, oui, il prend la revanche par rapport à Mamelodi, par rapport à l'Espérance de Tunis, mais Mamelodi prend également la revanche parce à cette équipe de l'Espérance parce que, attention, ce sont eux qui ont éliminé Mamelodi la semaine, comment dire, les quarts de finale la saison précédente. Je l'ai dit, les deux s'étaient rencontrés en demi-finale, ils ont éliminé cette équipe de Mamelodi, et eux ils se sont ici en finale, mais là, ils ont pris la revanche et eux ils se qualifient pour les demi-finales et ils vont affronter les tenants du titre. Attention à Mamelodi Sundowns qui va affronter les tenants du titre qui se imposé d'ailleurs face à l'équipe de Florent Ibenge, Al Hilal. Ils se sont imposés, ils ont décroché leur ticket de qualification.
Donc, attention, très gros choc. Le match aller va se dérouler du côté de l'Égypte. Le match retour va se dérouler du côté de l'Afrique du Sud. Très bon match. Je pense que ça va être un match très croustillant. On va analyser forcément. Je veux voir comment faire une analyse au moins avant match. Après match, on va donner les forces en présence et on sera là pour débriefer, bien sûr, cette demi-finale qui s'annonce croustillante. Mais vraiment, comme je l'ai dit tantôt, l'Espérance de Tunis peut s'en prendre qu'à elle-même parce qu'à 2 semaines, vous ne pouvez pas mettre un entraîneur, lancer un entraîneur pour un match hyper important, sachant que l'adversaire en face, c'est Miguel Cardozo qui réalise de belles performances sur le continent avec cette équipe. Je pense qu'ils n'ont pas bien étudié. Et Miguel Cardozo, d'ailleurs, qui retrouve encore le Ali, on va voir ce que ça va donner. Il n'a pas pu remporter la Ligue des champions de la CAF face au Ali avec l'Espérance. Et là, il est encore en demi-finale face au Ali. On va voir. En tout cas, c'est tellement de retrouvailles et on sera là pour débriefer parce que c'est tellement croustillant. Donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à cette élimination de l'Espérance de Tunis. Pensez-vous que c'est mérité? Comme moi, vous pensez que la direction en a quand même pour quelque chose? Et de l'autre côté, qu'avez-vous pensé bien sûr de la belle qualification de cette équipe de Mamelodi Sundowns? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace, à très bientôt les gars.